N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Riche et célèbre, ils figurent parmi les personnes les plus fortunées du monde. Cependant, outre la richesse, ils ont tous un point commun, la jeunesse. Car en effet, les personnes dont nous allons parler aujourd'hui ont tous moins de 40 ans. Enfin, presque tous. Aujourd'hui donc, nous allons découvrir ensemble qui sont les 10 plus jeunes milliardaires de la planète. Ces deux jeunes frères d'origine irlandaise sont tous deux les cofondateurs de Stripe, un logiciel universel de paiement en ligne fondé en 2009. Leur entreprise a révolutionné l'e-commerce et fait leur fortune, estimée aujourd'hui à près de 2,1 milliards de dollars chacun, et grâce à laquelle ils figurent parmi les plus jeunes milliardaires du monde. Arborant un style plutôt décontracté et âgés respectivement de 30 ans et de 28 ans, Patrick et John sont deux entrepreneurs autodidactes et travailleurs qui ont suivi leurs études en mathématiques et en physique dans les prestigieuses universités MIT et Harvard aux États-Unis. Plus tard, les deux frères ont joint leurs efforts et leur savoir-faire pour créer une solution de paiement simple en ligne et sur mobile qui fonctionne dans plus de 135 devises. Aujourd'hui, de grosses sociétés telles que Facebook, Uber et Twitter figurent parmi les clients de John et Patrick Collison. Alors que le conseil d'administration de la société compte parmi ses membres des acteurs majeurs comme Elon Musk, American Express, Visa, etc. Un vrai modèle de réussite. Elizabeth Holmes n'avait que 19 ans lorsqu'elle a fondé en 2003 Theranos, une start-up de la Silicon Valley qui allait permettre de développer le secteur des analyses sanguines en les rendant plus rapides et moins chères. En effet, elle se vantait d'offrir la possibilité d'effectuer 370 analyses différentes à l'aide d'une seule goutte de sang. De quoi attirer les investisseurs et enrichir l'entreprise dont la fortune était estimée à 9 milliards de dollars en 2014. Son actionnaire majoritaire détenait à elle seule 3,6 milliards de dollars, faisant d'elle la plus jeune milliardaire à ne pas avoir hérité de sa fortune et une future Steve Jobs que le magazine Time n'a pas hésité à classer parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde en 2015. Malheureusement pour elle, un article paru dans le Wall Street Journal a fini par mettre en doute la qualité et la fiabilité de la technologie Theranos. Ce scepticisme a donc fait naître le scandale et la jeune milliardaire accusée d'escroquerie, ainsi que sa start-up Theranos, ont été pointés du doigt par la SEC, le gendarme boursier américain, à cause de fraude massive en mars 2018. Mensonges, falsifications, faux rapports pharmaceutiques, faux biens financiers. Elizabeth Holmes a depuis été forcée à payer 500 000 $ d'amende et à céder le contrôle de son entreprise, en plus de se voir interdite de diriger une entreprise cotée pendant 10 ans. Elle est également poursuivie pour fraude par le département américain de la justice. Vous connaissez tous Huda Beauty, la marque de make-up qui fait un carton dans le monde. Eh bien, la créatrice de la marque, Huda Kattan, qui vit aujourd'hui à Dubaï, a fondé son entreprise en 2013. Cette jeune irako-américaine de 36 ans, originaire d'Oklahoma City, est une véritable autodidacte. Blogueuse et youtubeuse beauté, cette ancienne spécialiste de la finance est rapidement devenue une star du maquillage et une experte des fossiles dans le monde grâce à ses tutos et à sa marque. Huda Kattan a donc fait de sa passion son métier. Aujourd'hui, à la tête d'un véritable empire de la mise en beauté, elle fait partie des femmes autodidactes les plus riches du monde et figure de nos jours dans le top 3 des influenceuses beauté, selon le dernier classement de Forbes. Pas besoin de vous présenter Mark Zuckerberg, le célébrissime patron de Facebook. En 2004, il fonde Facebook avec ses camarades de l'université Harvard, Chris Hughes, Eduardo Saverin, Andrew McCollum et Dustin Moskovitz. D'abord réservé aux étudiants de cette université, Facebook s'est ensuite ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tous en septembre 2006. Le jeune homme de 35 ans est bien entendu l'un des plus jeunes milliardaires du monde. Selon le magazine Forbes, sa fortune personnelle a été estimée à 74,1 milliards de dollars cette année, ce qui le place en 8e position sur la liste des milliardaires du monde de Forbes. Cette jeune danoise de 30 ans n'est autre que la petite fille de Carl Tusby, le fondateur de la manufacture de chaussures Ecco qui a été créée en 1963. C'est donc sans surprise que la riche héritière possède une fortune estimée à 1 milliard de dollars. En revanche, outre son héritage, Anna est surtout connue dans l'univers de l'équitation. D'ailleurs, la riche cavalière a participé au JO de Rio en 2016 où elle a fini 14e. Avec près de 3 milliards de dollars en poche, le Norvégien Gustav Magnar Wietse est l'un des plus jeunes milliardaires du monde. Son père Gustav Wietse n'est autre que le fondateur de l'entreprise d'élevage de saumon SalMar ASA, une compagnie fondée en 1991 et qui est de nos jours l'une des plus grosses sociétés productrices de saumon dans le monde. Et bien sûr, Gustav a lui aussi droit à des parts dans l'entreprise de son papa, qui sont estimées à 47%.
Ces parts-là lui ont en effet été léguées en 2013 par son père. Mais ce joli cadeau n'était pas si désintéressé. En effet, c'est surtout pour éviter une importante facture d'impôt sur les successions que ce dernier a décidé de faire ce cadeau à son fils, devenu riche tout d'un coup. À cette époque-là, Gustave n'avait que 19 ans et vivait pleinement sa jeunesse, avec ses joies et ses tourments. Le jeune homme venait en effet de faire un séjour de 2 semaines en prison après son arrestation pour excès de vitesse, avant de se retrouver avec cette nouvelle fortune sur les mains. Âgé aujourd'hui de 26 ans et ne se sentant pas encore prêt à se lancer dans l'affaire familiale, Gustave est plutôt connu comme mannequin. C'est d'ailleurs en foulant les podiums ou en posant devant l'objectif que le jeune homme s'est fait connaître. Homme d'affaires malgré tout, il n'hésite pas toutefois à faire quelques investissements, notamment dans des startups norvégiennes, tels que Kay Butler, un Airbnb local, ainsi que dans un concurrent norvégien de Snapchat. Il n'a pas encore 30 ans et figure déjà parmi les plus jeunes milliardaires de la Terre. Evan Spiegel, le cofondateur du fameux réseau social Snapchat, a réussi à bâtir une fortune de 2,1 milliards de dollars grâce à son entreprise. Il est vrai que ce jeune Américain de 29 ans n'a pas grandi dans le besoin. Ses parents étant eux-mêmes de riches avocats, cependant sa fortune il la doit à son labeur. Car Evan Spiegel est un self-made que rien ne prédestinait à devenir l'un des entrepreneurs les plus influents de son époque. Alors qu'il était encore étudiant en design à l'université de Stanford, Evan Spiegel a lancé en 2011 Peekaboo avec son ami Bobby Murphy. Cette application, qui consistait à envoyer des photos destinées à disparaître au bout de quelques secondes, est devenue par la suite Snapchat en 2012. Quelques mois plus tard, près d'1 milliard de photos étaient partagées via cette application. Et en 2015, l'entreprise pesait déjà près de 16 milliards de dollars. Même le e-commerçant chinois Alibaba a décidé à ce moment-là d'entrer au capital de Snapchat contre 200 millions de dollars. À 24 ans, Evan Spiegel est devenu alors l'un des plus jeunes milliardaires de la planète. D'ailleurs, de nos jours, l'heureux époux de Miranda Kerr fait partie de la nouvelle génération des entrepreneurs ayant réussi dans l'univers du numérique. Ces 2 sœurs d'origine norvégienne, âgées de 22 ans et de 23 ans, sont les filles de Johan Andersen, président de Third Holding, qui est composé de plusieurs fonds d'investissement. Elles détiennent toutes les deux 42% du capital du fonds d'investissement familial. Leur fortune a quant à elle été estimée à 1,4 milliard de dollars chacune en 2019. Johan H. Andersen, homme d'affaires norvégien ayant fait fortune grâce à l'industrie du tabac, avait offert 80% des parts de sa société à Katharina et à Alexandra il y a un peu plus de 10 ans. Voilà ce qui explique alors les milliards de Katharina et de sa jeune sœur qui peuvent aujourd'hui en profiter pleinement. En 2016, Alexandra la cadette avait même été désignée la plus jeune des milliardaires à travers le monde, selon le magazine Forbes. Cependant, bien qu'elle soit riche, la jeune Norvégienne a affirmé qu'elle préférait mettre de côté sa fortune, pensant qu'elle n'a rien fait pour mériter cet argent et utiliser plutôt l'argent qu'elle gagne lors des concours de dressage de chevaux. Car Alexandra est une grande passionnée d'équitation et de dressage, une activité qu'elle souhaite faire pour le restant de ses jours. Avec Larry Page, il est le cofondateur de Google. Cet entrepreneur américain d'origine russe, âgé de 46 ans, fait partie des plus jeunes milliardaires du monde, avec une fortune nette estimée cette année à 53,4 milliards de dollars. Pour la petite histoire, c'est en 1998 que cet informaticien, diplômé de Stanford, a créé avec son ami Larry Page la start-up devenue plus tard un géant de l'Internet. La suite, vous la connaissez. Grâce au nombre de consultations du moteur de recherche, qui se compte par millions tous les jours, Sergey Brin, tout comme son associé, s'enrichissent de plus en plus. Mais aujourd'hui, le cofondateur de Google a lâché les rênes avec son ami au profit de l'Indien Sundar Pichai, PDG de Google après 21 ans de bons et loyaux services. Il va donc pouvoir profiter aujourd'hui d'une belle retraite dorée. Créatrice de vêtements, mannequin, star de la télé-réalité et surtout milliardaire, à 21 ans, Kylie Jenner est devenue la plus jeune milliardaire de la planète d'après le classement Forbes. Mais il faut surtout savoir que Kylie Jenner a gagné sa fortune à la sueur de son front. Non, ce n'est pas une blague. La petite sœur de Kim Kardashian est une véritable self-made, une autodidacte. Et sa fortune, elle la doit à elle seule. Eh oui, c'est notamment grâce à sa société de cosmétiques qu'elle a fondée en 2015 que la jeune américaine a amassé la somme colossale de 1 milliard de dollars en très peu de temps. Celle qui a d'abord débuté sa carrière dans le mannequinat en 2008, avant de créer avec sa sœur Kendall sa propre marque de vêtements, a par la suite décidé de se lancer dans l'univers des cosmétiques en fondant sa marque de produits de beauté Kylie Cosmetics. La marque avait d'ailleurs fait fureur dès le lancement de son premier produit, le Kylie Lip Kit. Elle a poursuivi sa folle ascension avec plusieurs collaborations, dont l'une des dernières en date avec la maison Balmain. Kylie s'est ensuite diversifiée en produisant et commercialisant des produits de soins pour la peau avec une deuxième marque baptisée Kylie Skin. Aujourd'hui, la plus jeune membre de la famille Kardashian détient sa fortune grâce à son entreprise qui, en 3 ans seulement, a battu des records de vente estimés à 360 millions de dollars l'an dernier. De quoi ravir la plus jeune personne fortunée du monde. Et c'est tout pour aujourd'hui. À vous de nous dire maintenant, que feriez-vous pour devenir milliardaire vous aussi et avoir une fortune aussi importante que celle de ces personnes-là? Dites-le nous dans les commentaires.